Hello à tous. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, si vous me voyez, si vous m'entendez déjà. Ouais, tout fonctionne bien. Dites-moi dans les commentaires. En plus, je pense que j'ai un petit lag, enfin, petit, grand, j'ai l'impression même. J'ai un grand délai, en fait, entre ce qui est filmé et puis vos retours. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Ouais, tout fonctionne, trop bien. Je vous laisse le temps d'arriver, du coup. Alors en fait, je regarde par là parce que j'ai deux moniteurs. En fait, si je veux écrire sur le tableau, avec Instagram, j'ai pas trouvé la fonction pour pouvoir inverser l'écran. Donc vous auriez vu ce que j'ai écrit à l'envers, ce qui n'aurait aucun intérêt. Donc j'ai mis mon téléphone pour vous filmer le tableau. Et là, normalement, la caméra est pas très bien positionnée. C'est vrai? Ou je l'ai bougé? Il y a le lag et je vois le, le commentaire que maintenant. Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai un autre écran où je peux voir tous vos commentaires qui arrivent. Donc je vous laisse 5 minutes, le temps d'arriver tranquillement. Salut, salut tout le monde, coucou. Nickel. Quand on dit nickel, bah, ok, nickel. Ah si, tout est bien positionné. Ah bah, vous voyez le temps de lag, incroyable. Ok, super. Salut tout le monde. Mon pull. Oui, absolument. Qui n'emprunte pas les suites de son compagnon ou de sa compagne? La base. Ok. Bon, bah, je vais commencer. Il y a déjà pas mal de monde qui est là. Alors, je me suis dit que ça serait sympa de faire un live parce que je fais des posts régulièrement, je fais des reels, et des fois j'entends dire oui, mais là t'as pas tout dit. Alors déjà c'est très compliqué quand on fait un post, même si c'est en 10 images, d'arriver à mettre le plus d'informations possible. On peut pas, on est obligé d'être concis, donc effectivement on donne pas forcément tous les éléments. Et là, en live, ça va me permettre de dérouler un peu plus mon propos, de vous donner un peu plus de contenu aussi, et puis d'échanger avec vous si vous avez des remarques, des questions sur certains sujets auxquels je ne peux pas forcément répondre autrement. Donc là, je vais dérouler un petit peu mon propos, et puis après, je regarderai tranquillement vos commentaires. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, salut Alexandre, bonsoir, bonsoir. Donc je vous ai dit bonsoir, je vous redirai bonsoir tout à l'heure quand je lirai vos commentaires. Donc là, je voulais faire ce premier live euh, déjà pour poser des bases parce que c'est un sujet très vague. En manifestation, on entend de tout, on voit de tout. Et en fait, parfois, je me rends compte que finalement, les gens savent pas forcément qu'est-ce que c'est la manifestation, parce que c'est vrai qu'on fait un post de ci, de là, mais bon, tout est un peu éparpillé. Donc je voulais poser un petit peu quelques concepts pour que déjà ce live vous permette de comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va partir de la base et puis on va dérouler vers comment arriver à manifester. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on manifeste tous et toutes depuis toujours, consciemment ou inconsciemment. Consciemment si on sait comment ça fonctionne et si on sait le mettre en application. La plupart du temps, en 90% des cas, on manifeste en fait inconsciemment nos vies. Alors, comment ça se passe?
Déjà, il faut savoir que l'univers est incroyablement bien fait. Il est incroyablement complexe aussi. Et nous, en fait, on vient d'une source. Alors, il y a tout un tas de termes et vous utilisez celui qui vous convient le mieux parce que moi, peu importe ce que je veux, c'est que vous arriviez à comprendre comment ça fonctionne. Les appellations, après, c'est vraiment en fonction et des croyances, des envies et des préférences de chacun, d'accord? Moi, je vais appeler ça la source. Il y en a qui vont dire le divin, il y en a qui vont dire Dieu, enfin, peu importe vraiment. Moi, je vais dire la source, comme ça va être un peu plus généraliste, ok? Donc, on a la source, ok? Nous, on vient de cette source pour s'incarner. Voilà, très joli dessin de la Terre. On vient avec notre âme pour s'incarner sur cette Terre. Il y a effectivement le chemin inverse après, une fois qu'on a terminé notre expérience terrestre, pour repartir à cette source. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'incarnation. Donc, notre âme va venir s'incarner sur Terre. Alors effectivement, il y a aussi tout ce qui est contrat d'âme, mais je ne vais pas forcément développer mon propos dans cette vidéo-là. Je pourrais, si vous voulez, en faire une autre. Et en tout cas, on a un contrat d'âme qui fait qu'on a certaines expériences à vivre pendant notre incarnation. Mais ça, c'est autre chose. On va dire que c'est le plus-plus. Ce qui est important à savoir, c'est que quand on s'incarne, eh bien, en fait, on emmène avec nous donc cette étincelle divine, on va dire, ce pouvoir intérieur qui est en fait un fragment du pouvoir de l'univers. Donc vous avez en vous un pouvoir incroyable. Et ce qu'il faut comprendre donc, c'est que si ce fragment est en nous, eh bien en fait, tout vient de l'intérieur pour s'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en général, on attend toujours de l'extérieur que les choses viennent à nous, que en fait on n'attire pas, on crée. D'accord? Ça vient de nous, ça vient de l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans cet univers incroyablement vaste, eh bien tout existe déjà. L'univers, il a déjà tout séquencé, la moindre possibilité. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions de possibilités qui sont déjà existantes. Là, on arrive... Donc, on peut appeler ça le multiverse, si vous voulez. C'est hyper à la mode. On a eu tous les Marvel en plus, donc on est bien au fait du sujet. Et si vous voulez, quand vous vous incarnez, waouh! Ouais, je vais pas préciser que je suis illustratrice aussi, parce que sinon on va pas me croire. Quand vous incarnez, donc vous avez hop, votre petite étincelle, votre petite âme, pardon. Et en fait, c'est comme si vous aviez eh bien votre propre mini-univers à vous. Et vous avez, comme ça, eh bien des millions de possibilités. Tout ça, ce sont en fait des lignes de vie. Là, en ce moment, ben, vous êtes en train de me regarder, là, vous êtes positionné sur une ligne de vie. Et il y en a des millions et des millions qui existent. Donc en fait, quand vous avez un désir qui vient à vous, ben en fait, il est déjà existant. D'accord? Il est déjà matérialisé dans une autre dimension, dans une autre vie parallèle, on va dire, une vie que vous incarnez ailleurs, une autre version de vous. Et en fait, quand on dit qu'on va manifester, ben, en fait, on va se connecter à cette ligne de vie. Voilà. Et il y a quelque chose donc qui est assez incroyable quand on comprend ça, c'est qu'en fait, on a quand même un potentiel qui est illimité. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est notre plus grand frein et on est les seuls, en fait, à mettre des barrières sur ce qui est possible de réaliser. Alors, quand on a dit ça, il faut aussi comprendre que
eh bien, il y a tout un tas de scientifiques et de chercheurs qui ont réussi à définir que le temps n'existait pas, ou en tout cas que le temps n'existait pas sous la forme dont on le connaît, dont on l'expérimente ici dans une vie terrestre. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, hop, j'efface tout ça. Hop. Nous, on connaît un temps linéaire où on a effectivement un passé, un présent et un futur. Ok. Et en fait, on a ce temps linéaire parce que ça nous permet bien de poser des actions, d'avoir un emploi du temps, de pouvoir organiser nos tâches. Et ce temps linéaire, il est pour nous humain, pour notre incarnation terrestre, d'accord? Mais elle, notre âme, elle connaît pas le temps. Notre âme, elle est infinie. Elle se réincarne, elle se réincarne et elle se réincarne sans arrêt. Elle va vivre tout un tas d'expériences qui vont l'enrichir. Le temps n'existe pas pour elle, d'accord? À chaque fois, en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle vient de la source, elle s'incarne, puis elle repart, elle fait un petit bilan de ce qu'elle a vécu sur Terre, et hop, elle repart dans une nouvelle incarnation pour s'élever spirituellement dans une autre sphère. Donc, nous, on a ce passé, ce présent, ce futur, mais effectivement, il a été prouvé notamment par tout un tas de scientifiques, comme je disais tout à l'heure, Einstein, c'est celui qui revient le plus souvent, que tout n'est qu'illusion, et qu'en fait, le temps, au lieu d'être linéaire, il serait plutôt hop, hop, en couche comme ça, en superposition. Et ce qui fait qu'en fait, toutes les versions de vous, enfants, vieux, adultes, ados, eh bien, toutes ces versions existent en même temps et tout est au présent. Je sais qu'on fait un sacré voyage là. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est quand même une sacrée expérimentation que je suis en train de vous expliquer là. Mais en fait, c'est ça le principe, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, de vous connecter sur une ligne de vie, eh bien, en fait, tout existe en même temps et tout existe là et maintenant. Donc quand on dit tout le temps, mais il faut que j'attende, que... Alors oui et non. Effectivement, là, on a l'impression que dans le temps qu'on vit, on attend, mais finalement, ça existe déjà. Et il faut juste arriver à le toucher du doigt et à s'y connecter. Voilà. Et donc, comme je vous disais, donc vos désirs, vos envies existent déjà, et c'est pour ça qu'ils viennent à vous, parce que dans le présent, dans le moment présent, il y a déjà une version de vous qui a ce que vous voulez manifester. Donc tout est possible. Une fois que je vous ai expliqué donc l'univers, le temps, qui sont quand même des concepts qu'il faut déjà digérer, hein, eh bien, il faut comprendre aussi que tout est énergie. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez aller voir, hein, de toute façon, il y a tout un tas d'études scientifiques qui sont répertoriées. Vous pouvez maintenant, grâce à Internet, vous avez accès à beaucoup de ressources, notamment sur les sites référencés. Moi, c'est là que je prends mes références, ou que j'ai eu l'habitude de le faire quand je faisais mes études d'infirmière il y a quelques années. Et donc, vous avez accès à ces ressources hein, qui sont vérifiables. Et vous verrez qu'en physique quantique, donc, tout est énergie et tout est vibration. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment est fichu un atome. Aujourd'hui, ce soir, on fait de la physique quantique en plus. Alors, un atome, c'est à peu près comme ça. Vous avez un noyau, par-ci, par-là, des électrons. Et alors, en plus de ça, il y a ce
qu'on pourrait dire du vide. Mais tout ça en vert, finalement, c'est pas du vide, c'est de l'énergie. Donc, comme tout est constitué d'atomes, tout, hein, le tableau, le bureau, tout est constitué d'atomes, par contre. Eh bien, votre corps aussi est constitué d'atomes. Ce qui veut dire que vous êtes à 99,999% de l'énergie qui circule. Alors, on n'est palpable, hein, effectivement, parce que, eh bien, le fait que les atomes soient les uns contre les autres, finalement, ça crée de la matière et la sensation de toucher, mais on est à 99,999% de l'énergie qui circule. Autant qu'on se serve de cette énergie, d'accord? Donc, si on est de l'énergie, eh bien, nos pensées et nos émotions sont également de l'énergie. Et c'est à partir de ces pensées et de ces émotions qu'on va réussir à changer, à créer notre réalité. Et on va se servir de tout ça en alignant en fait notre énergie à nos désirs. C'est-à-dire vous pouvez... il y a l'exemple, par exemple, de la radio qui est très parlant. C'est-à-dire que eh ben vous êtes dans votre voiture, vous voulez écouter ce que vous voulez, hein, Chérie FM, Nostalgie, choisissez celle que vous préférez. Si vous mettez pas le bon bouton, hein, si vous cherchez pas la bonne fréquence, vous pouvez attendre un moment où vous allez pas tomber sur votre station. C'est pareil, vous êtes votre radio et vous essayez de vous connecter à la bonne fréquence pour récupérer votre désir et être aligné. C'est à peu près ça le principe. Donc, si vous dites, je sais pas moi, je veux un nouveau job, mais que vous arrêtez pas de vous dire, de toute façon, j'en trouverai pas, de toute façon, c'est trop dur, il n'y a jamais de poste. Vous voyez bien que vous n'êtes pas aligné. Radio, fréquence, énergie, ça va pas fonctionner, ok? Donc, pour arriver à faire fonctionner tout ça, eh bien, il faut reprogrammer votre subconscient. On va dire votre subconscient, c'est le gros émetteur de la radio qui va envoyer les ondes là où il faut, où il faut. Et comment on fait pour le reprogrammer? Eh ben déjà, il faut comprendre comment il fonctionne. J'efface le tableau. Alors, hop. Votre cerveau, c'est très synthétique, hein, mais j'essaie d'expliquer vraiment au plus simple pour que tout le monde arrive à comprendre des concepts qui sont vraiment pas évidents. Quand on commence à mettre le nez dans tout ce qui est physique quantique, neurosciences, des fois, il y a des choses qui sont très très compliquées à comprendre. Et j'essaie de vulgariser mon propos le plus possible pour que voilà, il y ait peut-être des choses qui se dénouent, qu'il y ait des déclics. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne votre cerveau. Vous pouvez vous dire qu'il y a deux parties. Il y a la partie conscient et la partie inconscient, mais je vais marquer subconscient. Ok. Ces deux parties, elles fonctionnent complètement différemment. Déjà, votre subconscient, c'est 10% de votre fonctionnement. Votre conscient, ça va être les règles, ça va être l'analyse, ça va être la rationalité. Qu'est-ce que ça va être d'autre? Ça va être la logique. Ah, vous voyez à peu près quoi. Et vous avez donc votre subconscient, lui, c'est 90% de votre fonctionnement. C'est énorme. Là, vous avez le seuil de vos émotions.
vous avez vos rêves. Vous avez tout ce qui va être intuition. Vous allez avoir l'imagination. Vous allez avoir quoi d'autre? Tout ce qui va être créativité, d'accord? Donc vous vous rendez compte un peu ce fonctionnement. Et ce qui est fou quand même, c'est que ce sont les 10 petits pourcents qui conditionnent les 90 autres pourcents. Ce qui se passe, comment ça fonctionne pour que votre subconscient soit formaté à quelque chose, eh bien, vous vivez une expérience, vous avez des pensées par rapport à cette expérience. D'accord? C'est-à-dire que votre cerveau, votre conscient, il va analyser ce que vous venez de vivre. Et ça va devenir des croyances. Et ces croyances vont se refléter dans votre réalité. Il y a quelque chose de très intéressant avec votre subconscient, qui a été éprouvé aussi scientifiquement, c'est que votre subconscient ne fait absolument pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et ça nous intéresse fortement. Pourquoi? Eh bien parce que c'est avec ce biais-là qu'on va réussir à complètement reformater le disque dur, on va dire ça comme ça. Vous pouvez imaginer que votre subconscient, c'est un disque dur qui en fait garde en mémoire tout ce que le conscient a analysé et qui va bien vous le ressortir au moment opportun, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez vécu une expérience de merde, lui il va dire « Non mais ça, attends, ça je me rappelle, c'était vraiment pourri », et il va vous ressortir les disquettes et vous allez refaire un espèce de cercle, un schéma complètement pourri, et ainsi de suite, d'accord? Parce que vos pensées, elles, ne vont pas bouger, vous allez toujours vous dire la même chose, quand la même situation va se représenter, vous allez réagir de la même façon, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ces cercles-là, c'est ces schémas qu'il faut arriver à casser, et c'est tout à fait possible, en reprogrammant. Et donc en se servant du fait que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Et nous, on va lui implanter de nouvelles expériences qu'on va créer, on va les visualiser, on va les imaginer encore et encore et encore, et on va créer un nouveau schéma de pensée, et donc de nouvelles croyances. Et c'est comme ça que vous, alors, on dit toujours créer une nouvelle réalité ou une nouvelle version de soi, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas ça. Mais c'est en fait en incarnant une autre version de vous, qui a d'autres croyances, que vous pouvez vous connecter aux lignes de vie où vos désirs sont réalisés dans votre réalité. Voilà, faut arriver à comprendre un petit peu ce mécanisme-là, et en fait se dire que votre réalité, c'est en fait simplement le miroir de vos pensées. Vos pensées sont énergie, vos croyances sont énergie, et la réalité est le reflet. L'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Donc c'est aussi, pour un premier live, ça fait beaucoup de choses, mais c'est aussi prendre la responsabilité du fait que ce qui nous arrive, on en est responsable en fait. Ça va pas plaire à tout le monde, ça je sais, je vais pas me faire que des amis en disant ça. Mais en tout cas, la réalité n'aura pas d'autre choix que de se refléter avec vos croyances dominantes. J'insiste, dominantes, donc celles qui sont le plus fortes, d'accord? Et donc, comme je disais tout à l'heure, finalement, tout n'est qu'illusion, parce qu'en fait, votre réalité, elle est complètement malléable, elle est complètement modifiable. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que si on est dans une situation pourrie, ça amène énormément d'espoir. Et
Enfin, l'espoir, j'aime pas trop l'espoir, je préfère la foi, parce que l'espoir, c'est quand même essayer de se raccrocher à autre chose, alors que si on a la foi, ça veut dire qu'on croit en nous, et là, on va toucher au but, ok? Donc, c'est à vous de décider consciemment, et j'insiste, c'est à vous de décider consciemment quelle pensée vous voulez choisir, quelle nouvelle croyance vous voulez avoir. Et en fait, vous créez un nouveau self-concept. Self-concept, c'est qui vous êtes, quoi. Quelle personne vous voulez être. Et vous pouvez absolument tout changer. Rien n'est impossible. Vraiment, tout est modifiable. Alors, vous pouvez changer de choix, d'envie, de désir à n'importe quel moment. C'est pas parce que vous êtes lancé sur quelque chose que vous pouvez pas changer d'avis. D'accord? Il n'y a pas de souci. Tout est modulable. Et en fait, on fait sans arrêt ce qu'on appelle donc des sauts quantiques d'une ligne de vie à l'autre, et ainsi de suite. Voilà, on est dans Marvel, hein, on est dans c'est Doctor Strange, on va dire ça, pour ceux à qui ça parle. Mais en fait, c'est ça qui se passe. Donc finalement, ils sont pas si loin. Je pense d'ailleurs que le gars qui a fait ce film, il y a son petit guide spirituel ou je ne sais qui lui a soufflé l'idée à un moment donné dans la nuit. Il s'est réveillé un matin, il dit les gars, j'ai un super scénario, hop, multiverse, saut quantique, multipossibilité, voilà. Et donc en fait, eh ben véritablement, c'est ce qui est possible. Alors, t'as pas l'impression que tu sautes dans une autre dimension, mais le fait d'avoir de nouvelles croyances, en tout cas, te fait sans arrêt bouger sur ces lignes de vie et sur toutes ces possibilités. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'univers, lui, il en a rien à faire. Comme tout existe, comme tout est déjà créé, lui, il vous dit oui à tout. Donc c'est pas la peine de dire ah mais est-ce que je mérite? Vous méritez. Nous, on ne s'accorde pas le mérite, mais l'univers, lui, en a rien à faire. Il y a des gens, mais des ordures pas possibles, qui ont une abondance incroyable. Je vous assure que c'est pas au mérite. Hein. Si vraiment c'était la qualité des gens qui faisait que ils ont en abondance et à foison, je pense que les cartes seraient redistribuées, d'accord? Ce qui compte fondamentalement, c'est l'image que vous avez de vous-même, vos croyances, ce que vous pensez être en capacité de mériter. Parce que l'univers lui dit oui à tout. Si vous dites mais qu'est-ce que je suis conne, ouais. Ouais, t'as raison, ouais. Non, ouais, mais t'es vraiment très très conne. Ou alors si vous vous dites non mais moi je suis hyper organisée. Ouais, t'es hyper organisée, t'as raison. C'est des petits exemples, mais c'est ça pour tout. L'univers vous dit oui à tout et sans limite. Donc allez-y, c'est buffet à volonté. Vraiment, ne vous limitez pas quand vous avez un désir, ne vous dites pas c'est trop pour moi, je sais pas. Ne vous posez pas de questions. Si vraiment déjà ce désir est arrivé, c'est qu'il y a une version de vous qui l'a quelque part. Dites-vous ça, rappelez-vous de ça. Et en plus de ça, vous êtes totalement capable d'y arriver. C'est vraiment à vous de choisir quelle direction vous voulez prendre. Vous avez toutes les portes ouvertes. Je reviendrai dans une autre vidéo sur tout ce qui est croyances limitantes qui effectivement nous empêchent d'avancer parce que il y a tout un tas de facteurs du transgénérationnel par exemple, nos parents, grands-parents qui nous ont laissé des bagages pas possibles. Mais on peut se débarrasser de tout ça, on peut tout nettoyer, on peut repartir du bon pied et vraiment vivre notre existence pour nous, faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, se réaliser pleinement. Je crois que c'est hyper important que vous vous entendiez que tout est possible. Si vraiment je devais passer un message ce soir, c'est ça, c'est que tout est possible. Et enfin, ça me fait penser par exemple, quand on était gamin et qu'on faisait la liste au Père Noël, on se posait même pas la question en fait. Oh là là, mais est-ce que ce cadeau... Non, on prenait le catalogue, on entourait même 50 trucs sur le catalogue. Enfin, voilà, redevenez des enfants, quoi. Ayez vraiment cette flamme, ce désir, ce truc qui dit, mais oui, bien sûr que c'est possible, et bien sûr que je vais l'avoir. C'est ça, il faut que ça palpite, il faut que vous ayez les papillons.
Et à ce moment-là, eh ben, vous allez réveiller quelque chose qui fait que, oh, hop, ça va dérouler et vous allez envoyer une énergie qui va être tellement belle, qui va être tellement puissante que votre désir, il va pas avoir d'autre choix que de venir à vous. Voilà. Donc moi, mon but, c'est en tout cas sur ce compte, à travers mes lives, à travers mes posts, et ben de vous expliquer un petit peu tout ça, alors de façon le plus simple possible. J'espère que là j'ai été assez claire dans mes propos. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas surtout à me le dire. Et puis bah, de vous accompagner. J'ai mis en place les coachings si vous avez besoin, mais même échanger, il n'y a pas de souci si vous aviez une question. En tout cas, ce qui est important pour arriver à manifester, finalement, c'est de la discipline. Parce qu'arriver à reprogrammer son subconscient, eh bien, c'est sans arrêt réaxer ses pensées dans la bonne direction. C'est de la persévérance, parce que quand ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce qu'il n'y a pas d'âge pour manifester, hein, si on veut commencer à manifester à 50 ans, 60 ans, 70 ans, let's go. Eh ben, si ça fait des années, des années qu'on se dit des choses qui sont complètement fausses et qu'il faut reprogrammer, vous n'allez pas en un claquement de doigts, je veux dire en 2 semaines, 3 semaines, réussir à manifester absolument tout. Parce qu'en plus, eh bien, certaines personnes ont des blocages pour l'argent, d'autres ont des blocages dans l'amour. Et en fait, c'est vraiment aléatoire. Moi, je vais avoir des blocages que vous n'avez pas et inversement. Et donc, tout le monde a des choses différentes à travailler. Et peut-être que ça ira très vite sur certaines manifestations parce que vous êtes complètement libéré et OK avec le fait que vous pouvez obtenir ça. Et d'autres manifestations eh ben, qui sont beaucoup plus lentes à arriver parce qu'il va y avoir tout un travail de déconstruction, de croyances, de pensées, de schémas à remodeler. C'est un peu l'image de, vous savez, on est dans Pirates des Caraïbes là, et puis d'un coup, il faut que le navire change de direction et ils prennent la barre et ils essaient, ils forcent pour remettre le navire dans l'autre sens. Et ben des fois c'est ça. Donc, mais la bonne nouvelle c'est qu'ils arrivent quand même à changer de cap. Voilà, c'est difficile. Des fois c'est un peu plus long, c'est un peu plus dur, mais la finalité c'est que au bout du compte, pour un désir, et ben si ça prend une semaine, un mois, un an, 2 ans, vous allez y arriver. Ne lâchez pas de vue que votre objectif est déjà à vous et que vous allez y arriver. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je crois que j'ai été un peu sur tous les thèmes que je m'étais notés. Je vais regarder. Je vais regarder vos commentaires, je vais voir. Alors, est-ce qu'il faut que je remonte? Ce que l'on vibre, on l'attire. Et oui, exactement. C'est dingue, je vais faire des sauts quantiques à mes clients. Je viens de comprendre que je peux faire la même chose. Eh ben ouais, Alexandre. Mais exactement. Exactement. J'espère que j'ai loupé les commentaires de personnes. Je suis remontée, mais est-ce que tu vas remettre ce... Alors oui, je vais remettre le replay, si tout se passe bien, sur Instagram, sur YouTube aussi, si j'y arrive. C'est pas gagné. Mais je vais essayer ouais, de le remettre sur les 2 plateformes. Tout est énergie, exactement. Nous pouvons tout manifester, mais bien sûr, Alexandre, bien sûr, c'est évident. Quand on dit oh my god, le travail que j'ai à faire. Ah non, non, commence pas, faut pas désespérer, oulala. On a tous du travail à faire sur des plans différents. Et des fois, ça va beaucoup plus vite que prévu. Il n'y a pas de. Déjà, il faut pas se freiner en se disant oh là là, mon Dieu, mais ça va être une montagne. Si déjà on part comme ça, c'est sûr que le travail il va être compliqué. On va se rajouter des freins et des barrières, alors que finalement, peut-être qu'on va y arriver beaucoup plus vite que prévu. Demain, je serai Taylor Swift. Mais pas ce soir. Ce soir, je suis Cendrillon. Mais ouais, carrément. Mais je suis sûre que tu peux être une super Taylor Swift en plus.
Oh oui, les croyances limitantes, le transgénérationnel et les peurs. Eh oui. Alors c'est ça. En fait, on est dans une dimension. Je vais faire un live dédié à ça parce que là, ça va être beaucoup trop long à expliquer. Où on a la 3D, la 4D, la 5D. Et nous, dans notre 3D, eh bien, on est dans un monde où finalement, on a l'ombre et la lumière. On a la peur et l'amour. Et malheureusement, on est énormément conditionné à être dans la peur. C'est ça qui fait fonctionner notre société, c'est comme ça qu'on est élevé, mais aucun reproche à personne, c'est-à-dire que nos parents ont été élevés comme ça, nos grands-parents ont vécu en plus des périodes extrêmement compliquées de guerre, enfin dans une autre vraiment vraiment très très dure. Et donc ils nous ont transmis tout ça et euh, et c'est vrai que c'est difficile au début de s'en débarrasser. Enfin, pas de s'en débarrasser parce qu'en fait, on est sans arrêt en fait en train de naviguer. Je veux dire, on n'est pas tout le temps connecté à l'univers. Moi, je vois un peu ça comme un compteur en fait. Ouais, je vous explique en plus mes métaphores, comment je les vois, mais pour moi, c'est comme si en fait, à certains moments, donc, on est bien aligné, on est dans l'amour, on est connecté à l'univers. À ce monde invisible. Et puis d'un coup, il y a un événement de vie qui va arriver et clac, le compteur va s'éteindre. On est dans le noir, on est dans la peur parce qu'on panique, parce que c'était pas prévu. Euh, et en fait, le but, eh ben, c'est de se rappeler qu'on peut rallumer la lumière, qu'on peut remettre le compteur en marche et qu'on peut se réaligner, se détendre et se remettre dans l'amour et être réaligné à l'univers. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dédiée aussi pour ça, puisque ça serait beaucoup trop long aussi à expliquer là. Mais en tout cas, voilà, on est sans arrêt, on peut pas être connecté H24, tout est parfait, tout est merveilleux, je suis en parfaite symbiose avec l'univers, non, ça n'existe pas. Même ceux qui sont dans la spiritualité depuis 50 ans n'y arrivent pas, c'est impossible. Et en fait, c'est un cheminement où on vacille sans arrêt entre l'un et l'autre. Le but, effectivement, c'est toujours de tendre le plus possible vers notre connexion à l'univers et vers l'amour. Mais on est humain, et justement, on est des êtres spirituels incarnés dans cette vie terrestre pour vivre des expériences. Donc, on n'est pas des sur. Oui, c'est vrai, j'ai souvent. Ah, j'ai pas lu. Mince, c'est parti. Je suis pas encore rodée moi aux commentaires et tout ça. Alors attendez. Donc ça, j'ai déjà lu. Ouais. Tac, 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 tac. Soul. Oui, il y a mon livre Soul. Il est génial ce dessin animé. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Pour le cheminement de l'âme, qu'est-ce que c'est? Enfin, vraiment, Disney, ils font des choses incroyables. Autant Soul et vice versa. C'est vraiment deux choses que je vous recommande. C'est super. Ils ont mis en image des concepts qui sont parfois incroyablement difficiles à expliquer. Et c'est vraiment génial. Mais pour les petits comme pour les grands. Alors, qu'est-ce que j'ai pas lu? Oui, tout à fait, Alexandre. Peut-être commencer par des petites choses pour tester la manifestation. Tout à fait. Vous pouvez commencer par des petites choses sans vous mettre la pression. Commencer par exemple à manifester le plus lambda, ce que je pense la plupart des gens font, c'est essayer de manifester les places de parking par exemple. Quand vous arrivez toujours à un endroit et c'est toujours la galère, manifester les places de parking. Allez, j'arrive là j'ai une place devant, j'ai une place devant, j'ai une place de... Ça marche assez facilement, assez rapidement. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais ceux qui ne sont pas du tout habitués à manifester, vous pouvez commencer par ces petites choses. Alors pour ceux qui suivent mes stories, moi j'arrête pas de ramasser des trèfles. Et ben au début, j'en avais pas du tout. Donc j'ai 34 ans, je n'avais jamais trouvé de trèfle à quatre feuilles. Jamais, 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 jamais. Et quand j'ai commencé à manifester, je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Et donc j'allais au parc, promener mon chien, tout ça. Et même avant, j'ai essayé encore avant, même avant le chien. Mais je me disais, tiens, ben là, cette fois, je vais trouver un trèfle à quatre feuilles. Je vais trouver un trèfle, je vais trouver un trèfle. De toute façon, je trouve toujours des trèfles. C'est ça, en fait. Je trouve toujours des trèfles. De toute façon, je suis vraiment celle qui a le plus de chance. À chaque fois que je viens là, je trouve un trèfle.
Et ben depuis, vous pouvez regarder mes stories, à chaque fois que je me balade, je ne les cherche même plus. Je sais pas, ils sortent ils sortent de terre comme ça, là, ils m'appellent, ils me font presque coucou. Et c'est une petite chose, mais ça marche sans arrêt. Et effectivement, mais comme dit Alexandre, voilà, ça nous rassure, ça prouve qu'on est capable de manifester, déjà de commencer avec des petites choses, et petit à petit, bah, votre subconscient, il va dire, ah, mais c'est possible, en fait, elle y arrive, mais quel super pouvoir. Et hop, 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 et ça va libérer des choses. Il a tout à fait raison, Alexandre. Ici des trèfles. Mais oui, ils te sautent dans les mains. Mais c'est incroyable. Mais oui, presque ils se mettent dans ma poche. C'est fou. Même moi, bah si, j'y crois parce que ça marche. Dumbledore, il a dit pensez à rallumer la lumière. Mais j'adore cette phrase. Alors bon, vous voyez, j'arrête pas de vous ressortir en plus des références cinématographiques parce que j'aime beaucoup les films. Et, euh, et effectivement, même dans les moments les plus sombres, il faut se rappeler d'allumer la lumière. Mais Dumbledore, mais c'est exactement ça. Et il y a énormément. Alors maintenant, j'y suis vraiment attentive depuis que j'ai fait tout ce cheminement spirituel et que je me suis intéressée vraiment à tout ça et que j'ai développé. Mais dans les films, vous avez parfois des phrases qui résonnent, elles sont incroyables. Mais des fois, je m'arrête, je me dis, mais oui, mais c'est fou d'avoir écrit ce dialogue-là, mais c'est fou d'avoir écrit ça. Et je pense que même peut-être que les gens qui l'ont écrit s'en sont peut-être même pas rendus compte de la portée que ça pouvait avoir. Alors, est-ce que je vous ai tous lus? Oh, je crois que j'en ai lu pas mal. Je vis beaucoup d'anxiété. Je ne sors pratiquement plus de chez moi, mais au fond de moi, je sais que je suis déjà guérie. Oh, mais oui, le, je prends le temps. Mais oui, tu as tout à fait raison. Alors, il y a énormément de cas. Moi, ça m'a beaucoup passionnée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vraiment, je suis ancienne infirmière spécialisée en santé mentale, en psychiatrie, on peut dire. Santé mentale, c'est un peu plus élégant. Et donc, moi, j'aime ce qui est scientifique. Je suis attirée par la spiritualité, pardon, depuis très très jeune. Mais c'est vrai que mon petit côté cartésien me pousse à quand même sans arrêt aller voir du côté scientifique. Et quand on voit les résultats des pensées, des croyances en termes de santé, ce qui n'enlève, alors là je le dis de suite, absolument pas le fait de consulter, de se faire soigner, et ça, de toute façon, je suis infirmière, je ne peux même pas vous dire le contraire, il faut de toute façon consulter et avoir un traitement si vous en avez besoin. À côté de ça, moi qui étais spécialisée en santé mentale, je peux vous dire que le côté psychologique dans la guérison, c'est d'une importance mais capitale. Et j'ai vu des cas de guérison, de choses vraiment incroyables, qui sont même difficilement explicables scientifiquement. Je prends par exemple le cas des EMI, si vous connaissez, des expériences de mort imminente. Enfin, je vais dire, il y a des gens qui vivent des choses, donc sans que ce soit vraiment dans cet extrême, mais là, ces cas-là, c'est juste incroyable quand on écoute leurs récits. Je pense par exemple à plus récemment, il y a eu le cas de Caroline Receveur qui a eu un cancer et qui disait que, eh ben, elle s'est jamais considérée comme étant malade. Alors, elle a suivi ses traitements, hein, elle a fait tout son protocole, mais dans sa tête, elle dit que ça a été extrêmement important pour sa guérison, sa rémission. Elle ne s'est jamais considérée comme étant malade. Et je pense effectivement, eh ben, que déjà de dire des choses extrêmement positives concernant sa santé, ça nous aide énormément, énormément. Alors moi, je ne trouve absolument rien. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ouh là là. Alors déjà, faut pas dire je ne trouve absolument rien. Mais moi, mais quand je me balade, mais je trouve toujours quelque chose. C'est dur au début hein, d'arriver à switcher et à dire des choses. En fait, il faut absolument surveiller son chat mental. Je vais vous dire, dans la vie, c'est énorme. On a 60 000 pensées par jour.
Dans ces 60 000 pensées qu'on a par jour, on en a 80% qui sont négatives et 95% qui sont récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent d'un jour à l'autre. On s'en rend même pas compte, mais d'un jour à l'autre, 95% de nos pensées, ce sont les mêmes. D'accord? Si on a ces 80% de pensées négatives sans arrêt, on va jamais s'en sortir. On va pas pouvoir continuer à changer quelque chose parce que on va rester dans les mêmes travers. D'accord? Si vous voulez changer quelque chose, il faut avoir un autre regard. Il faut penser autre chose de la situation. C'est obligatoire. Combien pour l'HP? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Alexandre. Là, j'ai pas la stat. J'ai pas la stat. Je suis désolée. Ah, mais Marie, mais c'est bien. Faut se dire qu'on trouve toujours quelque chose. Voilà, voilà une bonne élève. Marie, mais bravo, bravo. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé avant? Bon, j'essaye à nouveau demain. Mais oui! Moi, je trouve des plumes. Ouais. Ah, on trouve plein de choses. On a plein de petits signes hein, de l'invisible. J'ai aussi commandé une nouvelle coach en neurosciences. Welcome, Alexandre! Waouh! T'as été bien entendu, toi, hein, par l'univers. Ici, papillon à gogo. Ah, c'est beau. Des libellules régulièrement. Super. Ah, c'est beau. Ouais, mais j'ai une bonne prof, Marie. Mais oui. À qui le dis-tu? Donc voilà, écoutez, pour ce live, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'essaie de mettre le replay juste après. Et puis, écoutez, si ça vous va, on se retrouve mercredi prochain. OK? Pour un nouveau thème. Et puis, pour continuer à aborder tout ça, je vous remercie énormément d'avoir été là ce soir. Votre participation, tous vos messages, c'était super. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!